Alors, donc bonjour à tous, ou bonsoir à tous. Bienvenue sur l'entre-deux pour cette cinquième édition du Club LNB, hein. Nouveau format de l'entre-deux où on parle donc de championnat de France. Parfait. Euh, Comment ça va, Gabriel? T'as passé une bonne Ouais, semaine? ouais, écoute, semaine plutôt cool. Il y a eu des matchs Euroleague. Bon, on n'en parlera pas évidemment dans cette émission C'est plus ça. tard. Mais il y a eu aussi forcément des matchs championnat de France, des trucs intéressants et des trucs dont on doit parler. Puisque voilà, on a eu notamment une équipe qu'on attendait pas mal depuis le début de saison Mhm. qui est en train de bien se mettre en route et de confirmer. Donc on va en parler dans cette émission. Il s'agit bien évidemment des Metropolitans 92. C'est ça, vous l'avez vu dans le titre. On va parler cette semaine des Metropolitans. Mais avant ça, il y a eu une journée complète. Ah non, il y a des matchs qui sont encore en cours. À l'heure Tout à où on fait. parle, hein, évidemment, on a Rohan contre Lasvel à 19h, donc qui n'a pas encore commencé. Et Euh, Monaco-Bourg qui va commencer d'ici quelques minutes. et il y avait un autre match aussi, c'était Le Il y a Le Mans. Portel, Le Mans Voilà. qui va être enfin, qui part en prolongation. Il y a 65 partout, fin du temps réglementaire au moment où on parle. Donc voilà. Bah, belle perf, hein, du Portel, du coup. Pour l'instant, Euh, c'est ça, on va parler des matchs qui ont déjà eu lieu. tout à fait. Les résultats de cette sixième journée de Betclic Elite. Tout à fait. Allons-y. Alors, on a eu un seul match vendredi soir, donc Mhm, victoire à domicile des Metropolitans face à Blois 113-88. Avec c'est un gros ça. Victor Wembanyama, on aura l'occasion d'en reparler Bah, d'ici bien quelques plus en minutes. détail d'ici quelques minutes. Cholet qui a battu Nancy 94-73. Vous le voyez ensuite, Dijon s'est imposé à domicile face à Nanterre avec un gros Holston, on en parlera. Gravelines a battu Strasbourg, Limoges a battu Fos-sur-Mer, un super match entre Pau et Paris qui s'est soldé par une victoire du Paris Basket, la La première de la première. saison en championnat, ouais, qui lance vraiment sa saison. C'était un super match à suivre au Palais des Sports de Pau. Ensuite, ensuite, on vous l'a dit, hein, tous les autres matchs sont en cours. N'hésitez pas, on a lancé un nouveau format là, la semaine dernière qui s'appelle Fin C'est de ça. journée, qui est disponible sur tous nos réseaux. D'ailleurs, on en profite pour vous demander de vous abonner sur YouTube si ce n'est pas déjà fait et de nous suivre sur les réseaux. Instagram, Voilà, Twitter, TikTok et tout à Twitch, fait. je crois. L'entre-deux basket, C'est ça, l'entre-deux avec un 2 et non en lettres. évidemment. Pour suivre tout ça. Et donc, du coup, voilà, on a lancé aussi un petit format qui résume les journées de championnat à Mhm, chaque fin de journée, qui s'appelle Fin de journée, tout simplement. c'est ça. Donc, Voilà, si vous voulez les résultats de ces matchs, c'est rendez-vous sur les réseaux sociaux en fin de journée, hein, d'ici très peu de temps. Voilà. voilà, Ça porte tout bien à son nom, fait. fin de journée. Donc, tu l'as dit, ouais, première victoire de Paris contre Pau. Dans un super match, c'était vraiment génial à regarder. Il y avait C'est de ça. l'intensité, des joueurs qui se sont battus, etc. Notamment aussi, il y avait, si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier, mais il me semble que je vais vérifier le nom pour pas l'écorcher surtout. Mais voilà, premier match. Jeremy Evans. Euh, de Jérémy Evans, tout à fait, nouvelle Ouais, recrue enfin nouvelle recrue, piste médicale d'Amir Sims, voilà. il est quoi? Donc Il est annoncé pour 6 semaines, c'est ça? Quelque chose comme ça? ouais, un truc comme ça. Il s'était blessé en Eurocoupe face à, c'était Tour Télécom, oui c'est ça, Non, face à Tour. c'était Apoel Tel Aviv. Non, il s'est blessé face à Tour Ah, Télécom. avant? Ah oui, Ouais, d'accord, ouais, il ok. s'est blessé face à Tour Télécom et Ah le ouais, c'est temps une blessure de perso alors. signer, enfin le temps de chercher un pigiste, etc. Ok. On a eu l'arrivée de Jeremy Evans, ancien joueur du Panathinaikos notamment, qui a fait un bon petit match avec un quasi double-double en 11 points 9 rebonds, Ouais, qui a sympa, été hein. assez important dans cette victoire de Paris et qui apporte un nouveau profil aux Parisiens. Ouais, c'est clair. De Voilà, toute façon, Paris, on va tout avoir l'occasion d'en reparler. Puisqu'on est dans les à fait. blessures, vous l'avez sûrement vu passer. Fin de saison pour Geoffrey Lauvergne qui s'est blessé en Euroleague. C'était quel match? C'était contre le Diamant Maccabi. croisé, ouais, contre le Maccabi, Ouais, ouais. Ligament rupture croisé. des ligaments croisés du genou droit, il me semble. Fin de saison pour Geoffrey Lauvergne, enfin, moi je trouve que c'est une terrible nouvelle parce qu'on Bah, on c'est l'a clair. dit, l'Asvel avait des carences déjà dans le secteur intérieur, mais alors là, ça se Bah, on le confirme, il va disait, falloir recruter, hein.
C'est clair, nous, on met un point d'honneur depuis le début de saison à dire que la raquette de l'Asvel est très bonne en termes d'effectifs, mais qu'il manque de la profondeur. C'est ça. Pour nous, il manquait un mec qui puisse jouer poste 4, poste 5 en rotation de Fall et de l'Auvergne. Bon, là, l'Auvergne est blessé fin de saison, donc, enfin, pas, enfin, si les ligaments croisés, c'est quasiment une fin de saison. On verra s'il peut Bah, revenir et quand. j'imagine On que c'est fin verra. de saison. En tout cas, voilà, là, l'Asvel est du coup obligé d'aller se trouver un petit pigiste médical pour pallier l'absence de l'Auvergne. C'est ça? Coup dur. On aura, je pense, l'occasion de reparler de l'Asvel d'ici quelques temps. Oui. Une des dernières vidéos du club LNB qui est disponible sur la chaîne était consacrée justement au début de saison de l'Asvel. Donc, C'est si vous ça. voulez en savoir un peu plus, Le n'hésitez groupe. pas à aller la voir. Voilà. Je pense Voilà qu'on a pour fait les le tour résultats. blessure. Petit point Absolument. classement. Allez, petit point classement, j'arrive tout de suite. Même si la Voilà. journée, évidemment, n'est pas finie. Non, la journée n'est pas finie, mais... alors attends, parce que là je me Mais perds. Hop là, vas-y, voilà. vas-y. On voit pas... Bon, c'est pas grave. Le portail est un peu coupé, mais c'est pas grave. On voit quand même les résultats. C'est Le ça. Portel qui d'ailleurs ouais, reste full défaite hein, pour l'instant. Alors là, au moment où on parle, ils sont en prolongation contre Le Mans. Mais pour l'instant, c'est que des défaites. C'est 0 victoire pour 5 défaites pour le Portel Lanterne Rouge. Bah là, On ça l'a dit, commence à être un... Paris qui démarre sa saison et qui du coup se retrouve à égalité de points, enfin à égalité de bilan avec Strasbourg. Donc enfin lance sa saison. Limoges, on avait un peu peur en début de saison et là c'est en train de se stabiliser. Ils sont à Mhm. 3 victoires pour 3 Alors, défaites. il y a une explication à ça, c'est le retour de Bryce Jones, Ouais. qui était remplacé par Wes Clark, hein, sur qui on a bien tapé. Donc, Arc, exit Clark, welcome Bryce Jones, et donc première victoire, ouais. non pas première victoire, enfin victoire, troisième victoire du CSP, avec Mm. une bonne dynamique j'ai trouvé, donc on en parlait avec un fan du CSP dans les commentaires du dernier Euroclub consacré au CSP en BCL. Ouais. Je lui disais que justement, certes, là il gagne avec l'arrivée de Bryce Jones qui a été MVP du match. Maintenant, on va voir si Bryce Jones permet de stabiliser cette dynamique. Et il faut pas oublier que c'était un match contre Fos. Donc on adore le club, on adore Fos, mais c'est pas une grosse équipe du championnat. Donc va falloir confirmer pendant les prochaines oppositions. Ouais. Carrément. C'est vrai que sur le papier, Limoges est censé battre Fausse, donc voilà. Après, il y a quand même un duo qui commence à take over un peu. On en a parlé du coup lors du dernier fin de journée qui est dispo sur Ouais. Insta en format Reels. Le duo Lang, Desi Rodriguez et Govens aussi, on a un Porte. trio. On a un bon Govens, trio, hein. c'est vrai. Govens un peu plus en retrait, mais c'est vrai qu'il est important quand même dans ces Ah ouais, victoires-là. Mais on a un duo, allez, trio de joueurs qui est en train de prendre les commandes au CSP c'est ça. et donc d'être en train de faire gagner les matchs au CSP. Donc c'est tant mieux pour eux. Nanterre qui est mi-figue mi-raisin au final puisqu'ils sont encore À l'équilibre. à l'équilibre puisqu'ils ont perdu face à Dijon. Dijon qui s'est bien relancé du coup après sa défaite en BCL face à Malaga. Ouais. Direct, ils n'ont pas perdu de temps, ils ont été très sérieux à l'image d'un David Holston Mais exceptionnel ça, dont tu vas on nous parlera juste l'expliquer après. tout à l'heure, exactement. Tout à fait. Bah peut-être même maintenant parce qu'après sinon niveau classement, il n'y a plus grand-chose à dire. Blois est Bah, sur 2 défaites Strasbourg, d'affilée. Blois est sur 2 défaites d'affilée, je trouve ouais. pas ça très inquiétant. Non, là, ils se sont tapés surtout des deux grosses oppositions, hein. Dijon, ça reste une grosse équipe du championnat de France. Et là, ils ont perdu contre Des le Metz. Valois, enfin Boulogne. Oui. Mais ouais, ouais, non, je suis pas forcément inquiet. Mais Non, là, les autres équipes commencent un peu à comprendre comment jouer entre eux et comment jouer contre Blois aussi. c'est ça. Donc forcément, l'équipe des forces va se rétablir un petit peu, même si Ouais. je pense pas que Blois va finir hors du top 10 ou même relégable, hein. On verra, tout On peut se verra ça. passer. En tout cas, voilà pour Blois. Monaco qui a rien à dire pour l'instant sur ce Ouais, début de il y a, saison, on en il y a parlera une, peut-être dans quelques temps. Et Cholet, moi je trouve, enfin Cholet, C'est c'est très exceptionnel, très Cholet, hein. sérieux. C'est Oh, très très c'est sérieux. super sérieux. Mm, mm. D'ailleurs, comme tu le disais, on aura peut-être l'occasion de les voir le week-end prochain. Oui, On est en train de voir avec le Paris Basket pour peut-être pourquoi pas avoir des accréditations presse
pour aller On, assister au match entre Paris et Cholet le week-end prochain. on Voilà. verra ça. Peut-être qu'ils vont te tenir rigueur du fait que t'aies mal parlé de Kyle Allman. On vous tiendra. Oui, Il y mais a, j'adore Gegic, donc ça s'équilibre. Ça s'équilibre, effectivement. Il y a avant de passer au joueur de la semaine, il y a une dernière équipe dont on n'a pas encore beaucoup parlé depuis le début de saison, c'est Strasbourg Mm. qui est quand même catastrophique. Enfin, le bilan en tout cas, il est vraiment catastrophique C'est ça, sur ce début de saison parce que sur le terrain, il y a des flashs, il y a des belles choses. On a vu des belles choses, mais t'arrives pas à finir et des fois exactement. tu te prends des sacrées pilules, hein. Donc, va falloir Exactement. stabiliser tout ça. Il manque peut-être un leader, je sais pas. À voir, parce que c'est vrai que t'as raison, il manque. Moi, je trouve que. Alors, le petit. Marcus Kin? Marcus Keane est très bon, Ouais. mais je trouve que là, tu vois, là, tu parlais de leader, l'absence de Robertson se fait Ah assez bah, sentir, je trouve. ouais, c'est Parce clair. qu'en fait, dans le profil et sur le papier, sur le terrain, ils apportent la même chose en termes statistiques et en termes de jeu, mais John Robertson est beaucoup plus un leader et a beaucoup plus d'expérience qu'un mec comme Marcus Keane, et je trouve que ça se ressent assez. Après, comme tu disais, c'est vraiment assez cool à avoir joué, étonnamment, Ouais, Strasbourg. ouais, ouais. C'est sympa, tu vois, il y a du jeu, ça vraiment, ça essaye de produire du jeu au-delà de juste mettre des paniers, en fait, au-delà de juste d'être efficace. Ouais, Après, c'est comme ça. tu le dis, le vrai problème, exactement, c'est de finir les matchs. On l'a vu contre Limoges. Limoges qui a fait sa première victoire en championnat la semaine dernière face à Strasbourg. Et on a eu un Nicolas Lang en feu, et on sait que quand Oh c'est le là. cas, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais Pour du une coup, fois. voilà, ils ont assez de mal à finir les matchs, et ce sera peut-être un focus qu'on fera sur le club LNB d'ici peut-être quelques semaines, puisque c'est vrai qu'on les attendait pas du tout là, même au bout de seulement un petit mois de compète, quoi. Ouais, je suis d'accord. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Strasbourg, hein, pendant qu'on va vous donner En nos joueurs de la commentaire. semaine. N'hésitez pas, hein, si vous voulez parler un peu de Strasbourg ou même d'une autre équipe, hein, on vous attend. On va passer aux joueurs de la semaine. Tout à fait. Alors, tu nous l'as dit, Dijon a été exceptionnel cette Ouais. semaine. Qui est ton joueur de la semaine? Et ben, en championnat, ils ont été très très bons, et Ouais, effectivement, tu l'as dit, effectivement, tu fais pas victoire. de Malaga. Ouais, victoire face à Nanterre, qui est quand même une équipe sérieuse de ce championnat et qui joue de manière Des très amis sérieuse depuis sérieux. ce début de saison. Des amis très Exactement. sérieux. Les amis de Pascal Donadieu. Victoire donc de Dijon face à Nanterre avec un David Dolston en mode MVP. Enfin, on en parle souvent en off, on se dit mais est-ce qu'il a vraiment Ouais. 36 ans, quoi? Bah non, 36 ou 37 Et David là. 36, je crois. 36. Il commence Enfin, dans tous à... les cas, t'as l'impression qu'il est encore dans son On prime, approche la puisqu'il nous quarantaine a là, il David quand nous a même. sorti un match à 23 points, 5 passes, 5 rebonds, 53% au tir, 4 sur 8 à 3 points, 5 sur 5 au lancer, 2 interceptions, le tout pour 25 dévals. Il a clairement take over pendant ce match, et Ah mais il a il a été exceptionnel. Toujours des flashs, des highlights, des trucs qui non crossent mais des mecs, flotteurs et tout. Enfin, des David gros Holston, tirs quoi. enfin, des gros tirs dans le quatrième quart là pour Je vois assassiner pas comment. Nanterre. Tout à fait, et je vois pas comment on peut détester ce joueur. En fait, il est tellement. Non Puis, ouais. nous, on a eu la chance de le voir au trophée Thierry Rupert Il à est Poissy souriant, il est en sympa, enfin pré-saison. C'est c'est... vraiment un mec hyper accessible, qui est vraiment, qui diffuse entre guillemets des ondes positives autour Ouais de de lui. fou. Ça se ressent, je pense, dans le vestiaire de Dijon. Ouais. Et c'est super mec. Et moi, c'est un joueur que j'aime, c'est pas nouveau, hein, depuis longtemps. Mais voilà, c'est vraiment une figure forte de notre championnat. Ah bah, tu Il l'a m'étonnes. montré encore face à Nanterre. Et voilà. Mais, Et maillot retiré prochainement du côté de Dijon, hein. mais en fait je comprends pourquoi il joue à Dijon en Bourgogne. Parce qu'il est comme le bon vin, avec le temps il se bonifie. C'est pour ça. Exactement, tout à fait. Shout C'est pour out ça. à tous les vignerons de C'est Bourgogne. ça. Exactement. Moi, je vais vous parler de Cholet. Tu le disais, Cholet, c'est un pur kiff avec un monsieur, un Dont je parlais intérieur, en début de saison, dont tu souvenez-vous, hein. parles, qui est dans tes joueurs à suivre, il me semble. Monsieur Tout à Justin fait. Patton, le blondinet, le Ouais. faux La blondinet, teinture. qui a été très très précieux Ultra dans la victoire dominant. contre Nancy, puisqu'il compile 20 points, 3 rebonds, jusque-là tout va bien, 63% au tir. Enfin, jusque-là, tout va bien. 20 Jusque-là points tout quand va bien. même. Oh non, mais jusque-là tout va bien depuis le début de saison, c'est un peu ses Oui, c'est standards. vrai. Par contre, il a eu un petit flash, un petit déclic au contre. Il nous lâche Un 5 contre. contre. 5. C'est beaucoup. C'était Justin Pancake, là. Ouais, bah,
Effectivement, oui. Justin Paton. Ouais, là, c'est. Non, Il a non, bien pétri la pâte. Ah ouais, il a sali des gens, hein, vraiment. Il finit avec 24 d'évaluation. Et je vous en parlais donc, enfin, on vous en parlait dans le fin de journée de la semaine dernière. Il est tellement dominant dans la raquette. Il prend toute la place. Et même quand il score pas des masses, la semaine dernière, il met 8 points, je crois, quelque chose comme ça. Mais Ouais, ouais, mais par il a une telle présence, par présence. présence. Il a Ouais, une telle je suis présence d'accord. en attaque et en défense, hein. Quand c'est pas pour aller Tomar, il va mettre des écrans de tonton ou des coups dans la tronche, hein. Donc C'est c'est clair. c'est exceptionnel. C'est Vrai exceptionnel, Justin Patton. intérieur, Ouais. et j'espère qu'il va pouvoir vraiment se stabiliser dans le championnat, Ah ouais, c'est parce que clair. vraiment c'est un joueur tellement kiffant. On a besoin de ça, hein. Et puis de toute façon, on en parle depuis le début de saison. Enfin, ils ont fait des recrutements exceptionnels, et du coup, ce qui fait qu'ils ont une rotation intérieure là entre lui et Nil Mhm. Sako, avec Boris Dallo qui peut des fois décaler en 4 et tout. C'est un enfer à défendre, à attaquer Artis, il est dessus. exceptionnel. Enfin, Tout à fait. c'est génial. Enzo qui monte des belles Cholet, choses. cliquez dessus, hein. Nous, on espère vraiment qu'on va avoir pourquoi pas les accrèdes pour le prochain match à Paris, parce Ce que serait pas mal. Ce ça serait génial. serait une très belle affiche. Ouais, je suis d'accord. Restez Voilà, branchés, voilà pour les joueurs de la semaine. Pareil, n'hésitez pas à nous dire qui sont vos joueurs de la semaine, hein. Ça nous intéresse. Pourquoi, hein, comme pourquoi d'hab. pas. Enfin, si vous me dites David Holston, point, je comprends. Il n'y a pas besoin de Oui, justification, mais c'est bien si vous pouvez aussi un peu développer argumenté. votre choix. Je te propose qu'on passe au must-watch pour la journée Allons-y. 7 de BetClick Elite. Alors, au niveau des oppositions, on a Fos qui va recevoir Dijon, Blois qui Mhm. reçoit Limoges, Nanterre qui va recevoir Gravelines, Paris qui reçoit donc Cholet, on vient de vous le dire, Bourg-en-Bresse qui reçoit les Metropolitans, Le Mans qui reçoit Roanne. D'ailleurs, petite actu du côté de Roanne, Jean-Denis Choulet a lâché des petites bombinettes dans l'équipe. Dans Euh, l'équipe. N'hésitez pas à aller regarder ça, c'est croustillant. On va peut-être vous Euh, faire un post sur Insta d'ailleurs, un post d'éclat, ouais, parce un qu'il post d'éclat. il dit les mots, il dit les termes, hein. Il dit les mots, puis ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc C'est restez ça. branchés. Parce que s'il n'y avait pas forcément grand chose d'intéressant jusque-là. On enchaîne Ouais, avec Pau qui reçoit le Portel. Après avoir reçu Paris, ils vont vouloir se relancer à domicile, hein. c'est clair. On connaît l'envie de gagner des Palois quand ça se joue au Palais des Sports. Mhm. Strasbourg qui reçoit Monaco. Donc là, ça va être un vrai test pour Strasbourg. Voilà. Et enfin, pour finir, l'Asvel qui reçoit le SLUC Nancy. Les Quel deux est. champions de l'année dernière. Ouais, c'est ça. Exactement. Euh, Quel est ton must-watch? Quel match Bah, alors, conseilles-tu? on l'a dit, nous, enfin, Must Watch, forcément, si on a les accrèdes et qu'on va à Carpentier, on va voir le Paris-Cholet. Paris-Cholet. Il y a un très beau match sur lequel je pense pas mal de gens peuvent cliquer parce que c'est vraiment cool à regarder. Mhm. Mais là, comme ça, là, hormis celui-ci, bah, le pot face au Portel est intéressant. Ouais. Parce que comme Surtout tu si le as dit, les Portel Palois perd, vont hein. vouloir. Ouais, surtout si le Portel perd face au Mans là en ce moment, et même Pau va falloir se relancer aussi. Bah oui, c'est ça. Moi, en vue des dynamiques des deux équipes de ces 10 derniers jours, on va dire, Mhm. le Blois-Limoges, c'est le genre de match sur lequel je clique fort. Samedi 15h15, rien d'autre à faire. Hop, petite pantoufle, petit plaid, Je petit thé, suis, café, ce que vous voulez. je suis d'accord. Moi, je vais vous conseiller de regarder le Strasbourg-Monaco parce que, comme on l'a dit, il y a des vraies qualités du côté des joueurs de Strasbourg, même s'ils galèrent à vraiment lancer leur saison. Là, en ce moment, ils ont gagné un match sur six. C'est un peu désastreux au bilan. Mais ils ont des vraies armes pour faire chier Monaco, honnêtement. On voit Matt Mitchell qui est démentiel là sur le début de saison. Il est Ça, c'est son genre de match en plus, hein. Big Ah, on Booty joue une Mitch. équipe Euroleague? Big Booty Allez, Mitch. Ouais, ouais, non, mais même Big Booty Monaco, Me, tu vois, ça, je l'ai on, pas bien comme surnom quand même. on reçoit le premier. Et puis même, je te dis, ils ont le profil de joueur et l'effectif pour jouer les yeux dans les yeux, entre guillemets, avec Monaco. Ouais, carrément. Ils vont jouer sur du jeu rapide, sur des ISO. Donc en fait, ça va se répondre coup pour coup. Ça va être génial. C'est clair. Et puis, Enfin, comme tu le dis, j'imagine c'est que ça va marrant être parce génial. que c'est un peu comme mon choix à moi, c'est-à-dire Blois qui est là sur 2 défaites de suite après un gros début de saison, et Et Limoges qui est Limoges qui sont. totalement à Ouais, l'inverse, qui est sur 2 victoires après un début de saison un peu cata. c'est ça. Bah,
Le SIG Monaco, c'est pareil, c'est-à-dire que Strasbourg, faut vraiment qu'ils lancent leur saison là, et Monaco, on attend qu'ils perdent. Donc C'est ça. ça va, c'est vraiment deux très bons must-watch, hein. On Écoute, se lance des j'espère qu'on va fleurs, mais attendre voilà. longtemps avant que Monaco perde, hein. Après, Bah ça toi oui, n'engage, ça, toi, ça, ça n'engage que moi. ouais, toi on connaît, hein. Mais On connaît. ils ont déjà perdu en Euroleague, donc ça va, hein, on va pas faire une défaite par semaine non plus. Euh, voilà, voilà. Ouais.